Bonjour à tous, bienvenue au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la petite particularité c'est que je vais pêcher dans un bassin du canal latéral où généralement on pêche plus des gardons, des brèmes et des poissons-chats quand ils commencent à faire un peu meilleur. Mais là aujourd'hui je vais essayer de faire quelques carpes puisque sur la sortie de l'hiver on a souvent l'opportunité de faire quelques poissons qui sont venus se réfugier sous les bateaux juste avant la reprise de la navigation. Puisque la navigation va reprendre dans quelques jours et à ce moment-là les carpes vont plutôt retourner dans le chenal. Elles vont aller chercher plus de nourriture dans le chenal où il y a un peu plus de végétation et de berges un peu moins bétonnées. Donc voilà, alors je pense qu'avec un amorçage adapté, il y a peut-être moyen de réussir à faire quelques poissons. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui essayer de pêcher les carpes. Donc je vais m'installer tranquillement et puis on se retrouvera devant la station. Je vais vous expliquer un peu les appâts que je vais employer pour essayer de faire mordre les carpes. Alors donc pour l'amorçage et les èches que j'ai prévues pour la partie de pêche, donc j'ai mouillé 200 g de pâte Monster Crab. Voilà, donc qui est prête à pêcher. Ensuite j'ai pris donc des petits pelets d'amorçage surdosés du même arôme, Monster Crab en 3 mm, donc ils sont déjà prêts, hein, je les ai déjà mouillés. Voilà, je les ai déjà tamisés, donc là ils sont nickel. Et ensuite, pour l'hameçon, j'ai également prévu du maïs blanc. Voilà, donc c'est du maïs du commerce. Hein. Donc la particularité, c'est qu'il est beaucoup plus petit et donc il est de couleur blanche et c'est très bon en début de saison, notamment pour les carpes. Ensuite, donc j'ai bien sûr des pelés d'échage Monster Crab ou Crab Garlic de différents diamètres. J'ai prévu quelques extrudés en 7 mm. Des expandeurs, c'est pareil, de couleur blanche, ça peut être pas mal, surtout sur le début de saison. Voilà, donc voilà ce que j'ai prévu à peu près pour pêcher. Donc là je vais préparer mes pelets d'amorçage. Donc je vais utiliser un nouveau produit qui est sorti cette année. Donc la colle à pelets, hein, qui se présente sous la forme d'une poudre blanche. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne pour préparer vos boules d'amorçage avec des pelets ou des grains de maïs ou des grains de chenille, enfin ce que vous voulez. Alors donc pour utiliser la colle à pelets, je vous conseille déjà d'avoir des pelets légèrement humidifiés, comme là. Donc, on pourrait pratiquement les coller à la main, hein, les petits pelets de 3 mm. Ensuite, je vais ajouter quelques grains de maïs que j'avais mis à sécher sur le tamis. Et je vais donc remettre aussi les grains de chenille. Voilà, je vais mélanger tout ça. Et ensuite, je vais saupoudrer de colle à pellet. Voilà, si c'est pas assez humide, un petit coup de vapeau sur l'ensemble.
tu vois, ça commence à être pas mal. On va laisser agir quelques secondes et après on va former les boules. Voilà, donc là j'ai laissé agir le produit pendant quelques minutes, 3-4 minutes. Alors un petit conseil avant de former vos boules, juste s'humidifier un peu les doigts, pour pas trop en mettre partout. Et après, donc on peut former les boules sans problème. Voilà, donc ça fait une boule bien compacte. Donc là il y a des pelés, du chènevis, du maïs, mais on pourrait faire des boules uniquement avec du maïs. Alors pourquoi faire des boules d'amorçage de pelés et de graines? Ici, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de petits poissons, des ablettes et des rotangles, il y a à peu près 2 mètres de fond. Et dans la couche d'eau, bon, j'ai peur qu'on attire un peu tous les petits poissons. Je vais essayer de vraiment concentrer mon amorçage uniquement sur les carpes. Voilà, donc je vais commencer avec 3 boules d'amorçage et puis je mettrai également une boule de pâte sur mon cou en plus. Une belle petite carpe de canal. Voilà, c'est pas des énormes poissons, mais bon, c'est des beaux petits poissons de canal, en pleine forme. Ouais, pas de carpe commune, que des cuirs et des miroirs. Elles sont bien rondes. Hein. Alors les 2 lignes que j'ai utilisées aujourd'hui, donc un flotteur PS2 pour pêcher à la patte en 0,30. Et donc un flotteur à corps coulissant S5 en 1 gramme. Pendant les périodes où il y avait pas mal de vent, c'est quand même ce qui pêchait bien. Donc la majorité des carpes ont quand même mordu avec la ligne qui pêchait à la patte. Et j'ai modifié un peu ma façon de pêcher sur la fin pour pouvoir déclencher les touches. J'ai fait une patte whitefish. En me disant que le fait d'avoir quelque chose qui tâchait un peu, ça déclencherait peut-être les touches, et j'ai réussi à faire quelques poissons sur le début d'après-midi comme ça. Ce matin, ça a été vraiment très dur dans le vent, il y avait pratiquement pas de touches. Voilà. En fait, il fallait agréner à la fronde et pêcher à la patte par-dessus. Mais pêcher très léger, il ne fallait pas monter en grammage pour espérer faire quelques poissons. Ils sont bien bons.
repartir dans le chenal après.